Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse globale, une analyse tactique sur le match qui opposait Manchester United à l'Atalanta de Bergame. C'est parti. Mi-temps, on a eu quand même très peu d'occasions. L'Atalanta a seulement fait un tir cadré. Ils ont été quand même assez inefficaces. Enfin, en termes de tir cadré, ils ont été très efficaces. Parce qu'en termes de tir cadré, c'est un tir cadré, un but. Alors qu'en termes de tir, ils ont quand même été inefficaces. Ils ont quand même eu du mal parce que c'est 8 tirs seulement, un tir cadré. C'est quand même assez faible. Mais en tout cas, l'Atalanta, c'est vrai, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, on va pas se mentir. Les gardiens ont quand même passé un match plutôt tranquille. Mais si je dois dire une équipe qui a été plus dangereuse que l'autre, c'est l'Atalanta de Bergame. Parce que Manchester United, en première mi-temps, ils ont été inoffensifs. En première mi-temps, que ce soit l'Atalanta ou Manchester United, faut se le dire, offensivement, ils ne cassaient pas trois pattes à un canard. Et c'est pareil au niveau de la possession, c'est pareil au niveau des passes. Parce qu'au niveau des passes, je trouvais déjà qu'il y avait pas mal de déchets dans cette équipe de Manchester United. Surtout en début de première mi-temps, où ils avaient du mal à enchaîner les passes. Et dès qu'ils voulaient faire une passe vers l'avant, dès qu'ils voulaient faire une passe qui cassait des lignes, et bah ça manquait de précision. La passe était souvent un petit peu trop longue. D'ailleurs, les deux équipes avaient un point commun aujourd'hui, c'est qu'en phase défensive, l'Atalanta et Manchester United étaient tous les deux en 5-3-2. Et d'ailleurs, il y avait aussi un marquage individuel en phase défensive de Harry Maguire sur Duvan Zapata. Et c'est qui a été le sauveur de Manchester United en première mi-temps? C'est bien évidemment Cristiano Ronaldo qui a encore battu un record. De toute manière, Cristiano Ronaldo, il bat tout le temps des records. C'est une machine à records. Quel record? C'est tout simplement que Cristiano Ronaldo a marqué au moins un but sur ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est un beau record pour Cristiano Ronaldo. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas son premier record de loin et c'est surtout pas son dernier record. Et ça, c'est moi qui le dis. Donc Cristiano Ronaldo est encore le sauveur de Manchester United. Surtout que Manchester United, en première mi-temps, ils avaient quand même beaucoup de mal offensivement. Heureusement que Cristiano Ronaldo a été là pour sauver la baraque et marquer juste avant la mi-temps, égaliser juste avant la mi-temps. C'est tout simplement le moment parfait trouvé par Cristiano Ronaldo, le leader de cette attaque, le joueur qui porte littéralement cette attaque et surtout cette équipe de Manchester United. Après, c'est vrai que face à Tottenham, Manchester United a vraiment tabassé cette équipe de Tottenham. United a fait un très bon match, ils ont surnagé. Après, ce que je veux dire, c'est que c'était comme une équipe très faible de Tottenham. C'est une équipe qui se fait piétiner par toutes les loses, par tous les nuls de Première Ligue. Mais évidemment, je suis un peu méchant quand je dis par tous les nuls. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui se sent pas bien, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est dans une mauvaise dynamique, ils se relancent face à Tottenham. Tottenham, c'est le médicament de pas mal de clubs en Première Ligue. Donc gagner face à Tottenham en ce moment, c'est quand même pas une grande référence. Et on le voit ce soir, où l'Atalanta est quand même plutôt bien en place, parce qu'on dit souvent que l'Atalanta, c'est une machine d'attaque, c'est une armada offensive, mais c'est aussi une équipe qui est capable de bien défendre. Il le montre ce soir, parce qu'on va pas se mentir, ce soir, on voit très peu Cavani, on voit très peu Bruno Fernandes, parce que ces joueurs-là sont bien bloqués. Après, en deuxième mi-temps, était encore moins dangereux offensivement qu'en première mi-temps, alors que déjà en première mi-temps, ils n'étaient pas dangereux. Et les Atalanta, pendant 10 minutes, pendant les 10 premières minutes de la première mi-temps, ils ont attaqué. Ils ont vraiment fait des efforts offensifs pour mettre le deuxième but. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec Duvan Zapata, qui a d'ailleurs fait un très bon match hier soir. Il a délivré une passe décisive et il a marqué un but. Et ensuite, quand l'Atalanta a réussi à marquer le deuxième but, quand l'Atalanta a réussi à passer devant, et bien tout simplement, ils ont fermé le jeu, ils ont mis le but. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont tous fait les efforts défensifs. Ils se sont tous battus ensemble, comme un vrai collectif. Parce que c'est vrai qu'hier, il y a eu des joueurs qui ont fait un bon match, comme Duvan Zapata par exemple, ou même Martin de Roon, qui hier était positionné dans une position de défenseur central. C'est une bonne trouvaille de la part de Gasperini, surtout que à chaque fois que Luke Shaw en phase offensif avait le ballon, et ben il était attaqué par Martin de Roon, qui était quand même souvent sur le côté, et on le voyait d'ailleurs plus dans une position de latéral que dans une position
de défenseur central. Et c'est quand même une très très bonne trouvaille de Gasperini. Parce qu'on va pas se mentir, quand même, Martin de Roon, c'est comme un milieu box-to-box avec un gros volume de jeu. Et le voir dans ce rôle-là, dans cette position-là, c'est assez surprenant, mais ça a marché. Donc c'est bien tenté. Et c'est bien joué de la part de Gasperini. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai qu'il y a eu de bonnes rivalités, mais hier, l'Atalanta, c'était vraiment une force collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait que les Duvan Zapata et Ilicic étaient quand même très, très disciplinés en phase défensive. Ils redescendaient très, très bas. Et ce qui m'a vraiment impressionné, ce qui m'a marqué encore plus, c'est que Duvan Zapata, sur certaines phases défensives, il était dans une position de milieu de terrain. Ça montre le sérieux défensif du bonhomme. Ça montre le sérieux défensif de l'international colombien. En parlant de force individuelle et de force collective, on est d'accord qu'en ce moment, Manchester United, ça marche plus en force individuelle qu'en force collective. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, l'équipe de Manchester United compte plus sur les individualités que sur le collectif, parce que on va pas se mentir que en ce moment le collectif prend l'eau. On l'a encore vu ce soir, on l'a encore vu mardi soir en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Et d'ailleurs, c'est qui a fait la différence côté Manchester United? C'est une individualité, c'est le génie Cristiano Ronaldo. Donc voilà, la preuve. Et d'ailleurs, c'est vrai que hier, je trouve que les individualités, les grandes individualités, les top players, les grands joueurs de Manchester United ont été très très bien bloqués. Par exemple, on a vraiment très très peu vu Marcus Rashford, il est passé vraiment à côté de son match, mais c'est aussi parce que à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait un joueur qui était sur lui, il y avait un marquage individuel qui était effectué sur Marcus Rashford, et c'est pareil sur Bruno Fernandes, parce que Bruno Fernandes, on le voit en photo, Bruno Fernandes, quand il avait le ballon, il y avait soit un joueur ou deux joueurs qui étaient sur lui. Donc même si Bruno Fernandes, c'est un super joueur, c'est un joueur très technique, c'est quand même pas facile pour lui de s'en tirer face à deux défenseurs. Et donc il a été bien bloqué, il a été aussi peu trouvé par ses coéquipiers, parce qu'hier il a touché moins de ballons qu'habituellement. Très bien défendu, parce que c'est vrai qu'on dit que Manchester United a eu très très peu d'occasions, Manchester United a eu beaucoup de mal à se créer des occasions, c'est vrai. Et que surtout Manchester United s'est vraiment remis au talent individuel, au génie de Cristiano Ronaldo. Mais après, il faut savoir aussi que Atalanta a très très bien défendu. Ils ont été solides et très compacts. Et sur certaines phases défensives, notamment en deuxième mi-temps, ils étaient vraiment dans une ligne de 7. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde défendait, tout le monde était derrière. Donc c'était pas non plus facile pour Manchester United. Surtout qu'ils étaient souvent en sous-nombre en phase offensive. D'individualités qui sont passées à côté du match, comme par exemple Paul Pogba. Après, c'est vrai que Paul Pogba était souvent gêné parce qu'il y avait souvent parce que on sait qu'hier l'Atalanta a beaucoup fonctionné, a beaucoup marché en marquage individuel. Il y avait énormément de marquage individuel. C'est d'ailleurs pour ça que les individualités ont bien été gérées, notamment McTominay. Il avait toujours un joueur sur lui à la relance, et c'était un petit peu le problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que McTominay et Manchester United avaient du mal à se relancer en début de phase de possession, en début de phase de relance. Et il faut savoir aussi que Paul Pogba, il a été vraiment très mauvais hier, notamment dans ses passes où il y a eu pas mal de déchets, et il a fait quand même pas mal de cadeaux à Duvan Zapata qui aurait pu marquer un autre but, mais heureusement que Eric Bailly avait fait un super retour, parce que c'est vrai que Maguire, il a été en grosse difficulté hier, il a souvent été pris de vitesse par Duvan Zapata, mais Eric Bailly, lui, a plutôt géré, et ça a été l'un des seuls de la défense à être plutôt bon et à empêcher tout simplement Duvan Zapata de marquer des buts. Il a fait quand même 2 sauvetages très importants en première mi-temps. On va pas se mentir, offensivement, l'Atalanta, c'est vrai, ils ont pas beaucoup attaqué, ils ont plus défendu qu'attaqué, ils ont mis le bus vraiment en deuxième mi-temps, mais à chaque fois qu'ils attaquaient, c'était quand même beaucoup plus tranchant que Manchester United, parce que le seul joueur finalement qui était dangereux côté Manchester United hier soir, c'est Ronaldo, qui a complètement sauvé cette équipe, parce que hier, Bruno Fernandes, il a quand même été très très bien pris, très très bien bloqué, et d'ailleurs c'était une très bonne idée de Gasperini, parce qu'on sait que Bruno Fernandes, il est fondamental dans le jeu de Manchester United. Il y a un Manchester United
avec Bruno Fernandes et un Manchester United sans Bruno Fernandes, et ça s'est encore vu hier soir. Et puis Marcus Rashford, il a vraiment été fantomatique, on l'a pas vu. Marcus Rashford a été vraiment très décevant, et puis même les rentrées comme Mason Greenwood et Edinson Cavani n'ont pas fait la différence. Donc voilà, et l'Atalanta a quand même très très bien défendu. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'innovations tactiques hier côté Manchester United, mais qui n'ont pas servi à grand chose. Il y a eu par moment un rôle de latéral inversé de Aaron Wan-Bissaka, comme on peut le voir à Manchester City avec Joao Cancelo. Et puis en phase défensive, Manchester United, et c'est soit en 5-2-3 ou soit en 5-3-2, ça dépendait tout simplement du positionnement du rôle de Martin de Roon. Et d'ailleurs, sur certaines phases offensives, Harry Maguire se mettait dans une position de milieu de terrain, ce qui faisait que c'était fini le système à 3 pour Manchester United. C'était tout simplement le système à 4, le 4-4-2, mais ça on l'a quand même très très peu vu. C'était plus un 3-5-2 ou un 5-3-2. Donc voilà. Sacha. Mais ça n'a pas été très efficace, on va pas se mentir. Mais par contre, il y a d'autres choses tactiquement qui ont été très efficaces côté Atalanta. C'est par exemple que en phase offensive, Atalanta était très imprévisible. Déjà parce que un coup c'était Duvan Zapata sur le côté, un coup c'était Ilicic dans l'axe, un coup c'était Ilicic sur le côté et Duvan Zapata dans l'axe. Donc c'était vraiment pas facile pour les défenseurs centraux de Manchester United de suivre. Surtout que ça a été quand même efficace pour Atalanta, parce que les deux buteurs hier soir, c'est Josip Ilicic et Duvan Zapata. Et en plus, Zapata a offert le but à Ilicic et ensuite il a marqué. Donc voilà. Donc tactiquement, on va pas se mentir, Ole Gunnar Solskjaer a quand même perdu sa bataille tactique, parce que Perini a remporté sa bataille tactique, mais il y a eu 2-2 dans cette rencontre. Merci Cristiano Ronaldo. Allez, salut, à bientôt.